Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 194. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui à 5 erreurs d'un roman à plusieurs points de vue. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux retrouver une super fiche de personnages très pratique et de manière totalement gratuite sur licares.fr, licares, L-I-C-A-R-E-S.fr. Le roman à plusieurs points de vue ou roman choral consiste à écrire un roman incarné par plusieurs personnages qui parlent pour eux-mêmes. En fait, il existe plusieurs manières de rédiger un roman. Soit on le fait par le biais d'un narrateur omniscient et extérieur à l'histoire, soit narrateur extra-diégétique. Ici, ton narrateur n'est pas incarné dans l'histoire, il n'en fait pas partie et il raconte d'en haut, si je peux dire, ce qui est en train de se passer dans l'histoire. D'une autre manière, tu peux aborder le récit par le biais d'un des personnages de l'histoire qui va raconter l'intrigue de son point de vue, soit un narrateur intra-diégétique. Et dans le cas d'un roman choral, il ne s'agit pas d'un seul personnage qui raconte sa propre histoire, mais de plusieurs. Alors, le gros avantage d'un point de vue interne, c'est évidemment l'immersion. Le lecteur entre dans l'histoire par le biais d'un personnage dans la tête duquel il se trouve. Ça crée automatiquement un lien nécessaire à ce que le lecteur se sente connecté à l'intrigue. Cependant, la contrepartie d'un grand pouvoir se trouve dans les grandes responsabilités et on ne fait pas n'importe quoi avec les points de vue internes et plus encore avec plusieurs points de vue internes. Donc voici les 5 erreurs à éviter quand on écrit un roman choral. Premièrement donc, quand tu te trouves dans la peau d'un personnage, c'est lui qui raconte l'histoire et uniquement lui. Il faut bien que tu comprennes qu'on se trouve dans sa tête. Donc, on se trouve dans sa psychologie, dans ses pensées, dans son raisonnement, sa vision et sa compréhension des choses. Ce qui signifie quoi ? C'est que le lecteur ne peut voir, entendre, goûter et sentir que ce que le personnage voit, entend, goûte et sent. Tu ne peux pas livrer des informations auxquelles le personnage ne peut avoir accès. Alors bien sûr, le lecteur va se faire sa propre opinion. S'il se trouve dans les pensées du personnage qui raconte l'histoire, ça ne veut pas dire qu'il doit les partager. Le personnage qui parle va assister à un certain nombre de faits, tout comme le lecteur. À partir de là, ils sont sur un pied d'égalité. Chacun va s'approprier les faits d'une certaine manière. Parfois, ils seront d'accord, parfois pas. Mais ce qui est certain, c'est que l'information du lecteur est limitée par la perception de celui qui parle. Alors l'une des premières erreurs que je vois souvent est que le personnage sait des choses qu'il n'est pas censé savoir parce qu'il n'en a jamais été mis au courant. Il ne peut pas les connaître parce que soit il n'a pas assisté à la scène, soit personne ne lui a rapporté. Donc, tu dois rester vigilant là-dessus parce que dis-toi bien que le lecteur, lui, sera très attentif à la question. Je te recommande de prendre quelques notes sur un carnet où tu vas mettre le nom de tous ceux qui vont parler et de mettre ce qu'à chacun sait et ne sait pas, histoire de ne pas te mélanger les pinceaux. Deuxièmement, chaque personnage qui parle le fait avec son propre caractère, sa propre perception des choses. Et tu n'es pas sans savoir que nous sommes tous uniques. Notre vision des choses est unique et pour respecter la crédibilité des personnages et leur caractère singulier, tu dois, eux aussi, les rendre uniques. Aucun de tes personnages ne doit parler, percevoir et penser la même chose qu'un autre. Et c'est le plus difficile parce que, comme ils parlent chacun à leur tour, tu dois trouver leur ton propre et leur façon de s'exprimer et t'y tenir. Alors par quoi ça passe ? Eh bien, par une fiche de personnage très bien calibrée dans laquelle tu vas réfléchir à sa psychologie, à sa façon de penser et de parler. Il est essentiel que tu cartographies son schéma de pensée et de comportement. Et ce, pour chacun des personnages qui parlent. Alors, bien entendu, tout ça doit rester subtil pour être crédible, et ton personnage ne doit pas être une caricature de lui-même. Et c'est le fameux jeu d'équilibriste entre éviter la fadeur du personnage et la caricature qui arrive nécessairement quand on force le trait de certains éléments de caractère.
Donc, quand tu changes de point de vue, tu changes d'univers de perception, tu changes de façon de raconter l'histoire et de la percevoir. Troisièmement, il faut absolument éviter de surmultiplier les points de vue dans le même chapitre. Alors en théorie, rien ne t'empêche d'écrire un paragraphe, un point de vue. Puisque c'est toi qui choisis qui parle et que tu n'as que des points de vue internes, tu peux surfer de l'un à l'autre. Néanmoins, je te le déconseille et je te recommande même de faire un chapitre, un point de vue. Alors pourquoi ? On en revient à cette histoire de lien de connexion entre le lecteur et les personnages qui fait que le lecteur se sentira immergé dans ton roman. Oui, sauf que pour que le lien s'établisse, il faut que le lecteur puisse avoir un peu de temps pour s'installer dans la tête et le cœur du personnage. Et tu me vois venir, ça signifie que tu dois lui laisser le temps de comprendre la psychologie de chaque personnage. Si tu sautes un peu trop vite d'un point de vue à un autre, tu vas mélanger les pinceaux du lecteur et au bout d'un moment, il aura l'impression de brouillon et sera complètement perdu. Alors c'est évidemment intéressant de passer d'un point de vue à l'autre dans le même chapitre parce que ainsi tu donnes plein d'informations au lecteur qu'il n'aurait pas eu dans le chapitre dédié uniquement à un seul point de vue. Mais c'est de la triche. Si tu as besoin d'avoir toutes les informations de la scène, alors c'est que tu es en narrateur omniscient et non en narrateur interne. Donc il faut tirer les conclusions de tes choix. Quatrième erreur, faire trop de points de vue en général. Alors, ça découle un peu de mon point précédent. Admettons un chapitre, un personnage. On pourrait imaginer faire autant de points de vue que de chapitres, ou en tout cas de monter assez facilement à 5, 6, 7 protagonistes, voire plus. Et en général, quand on multiplie les points de vue, c'est qu'on craint de ne pas donner toutes les informations au lecteur et qu'il lui faut tout ce que pensent tous les personnages pour avoir une vision d'ensemble. Et là, je te redis exactement ce que je viens de te dire. Si tu as besoin de donner un maximum d'informations pour être sûr que le lecteur ait une vision globale et juste de toute l'intrigue, alors tu es en narration omnisciente. Et il faut que tu laisses tomber la narration interne. L'avantage et même l'objectif de la narration interne, c'est justement de ne donner au lecteur qu'une vision partiale et particulière, voire biaisée, de l'intrigue. Si ce n'est pas ton objectif, alors passe par la narration omnisciente, tu seras beaucoup plus confortable. Donc, le problème de surmultiplier les différents points de vue, c'est que tu vas embrouiller le lecteur. Pour la même raison qu'évoquée précédemment, il faut quand même que tu laisses le temps au lecteur de rentrer dans la psychologie du personnage et d'apprendre à le connaître pour ne pas risquer de le perdre. Bref, trop de personnages qui parlent provoquent une sorte de cacophonie inaudible. Alors j'entends déjà ta question, ok, mais alors, quel est le nombre à ne pas dépasser pour éviter l'écueil dont on parle ? Personnellement, et ça n'engage que moi, je n'irai pas au-delà de 4 points de vue sur un premier roman. Mais, encore une fois, ce n'est que mon avis. Enfin, cinquièmement, une des erreurs que je vois souvent, c'est celle de se mélanger les pinceaux entre les informations que les personnages sont censés avoir et ne pas avoir. Comme je te l'ai dit, quand tu es d'un point de vue d'un personnage, tu ne disposes que des informations auxquelles a accès le dit personnage. Donc ces informations, il les tire de son observation directe ou bien de ce qu'un autre personnage lui rapporte. Et dans ce cas, il ne les aura pas expérimentés lui-même. Si tu as plusieurs points de vue, il va y avoir une sorte de toile d'araignée d'informations que certains ont ou auront au cours du roman, donneront ou expérimenteront et d'autres personnages qui n'auront jamais accès aux mêmes informations. Et tu ne devrais jamais perdre le fil de qui c'est quoi parce que le lecteur, lui, sera concentré et se souviendra de qui c'est quoi. Je te recommande donc de prendre des notes sur une feuille ou en tout cas sur un ordinateur, de faire un tableau avec des colonnes de tes personnages et ce qu'ils savent et ce qu'ils ignorent tout au long du roman pour éviter justement de te tromper. Voilà ce que je voulais te dire concernant les différents points de vue dans un roman qui sont à manier avec une grande précaution. J'espère que ces quelques conseils vont pouvoir t'aider. Avant de se quitter, je t'invite à rejoindre la liste d'attente de la prochaine session de formation Devenir écrivain pour être mise au courant en premier de toutes les nouveautés et actualités de cette super formation complète sur le métier d'écrivain. Pour t'inscrire sans aucun engagement, rendez-vous sur licares.fr/programme. Licares, licares.fr/programme.
Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licares.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licares.fr/formation.